je suis pas morte, pas encore. Ça fait un petit moment effectivement je vous ai pas fait de vidéo tout bêtement parce que je me suis accordé des petites vacances. Et ouais, je bosse actuellement et j'ai pas encore de vacances, donc du coup je me suis fait mes petites vacances. Et il y a surtout la nouvelle sortie d'un jeu. Je suis désolée, j'ai poil de chat. Ouais, donc je me suis accordé des petites vacances justement parce que j'en ai pas encore au boulot et que c'est censé arriver dans 3 semaines. Donc du coup je me suis accordé des petites vacances. Donc voilà, pour celles qui vont le demander, je vais bien, pas de soucis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits favoris. Et viendra après les produits finis du mois de juillet parce qu'il y en a encore une fois pas mal. Comme d'habitude c'est pas le sujet donc je vais pas partir sur ça. Ouais, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, voilà, je me suis accordé des petites vacances. Et il y a surtout un jeu qui est sorti que j'attendais depuis des mois et des mois. Et enfin, vous allez voir ce que c'est puisque je vais l'intégrer dans mes favoris. Puisque je n'ai pas arrêté de jouer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu la flemme de faire des vidéos. Donc on commence tout de suite. Alors on va commencer avec les produits peut-être pour le corps et pour le visage. Parce que finalement il y en a énormément. J'ai pas des masses de produits maquillage pour une fois, tout bêtement, parce que l'été... Bon là c'est exceptionnel, mais c'est vrai que l'été d'habitude je me maquille pas des masses ou très peu. Je préfère plutôt prendre soin de ma peau et essayer de lui redonner un petit peu de l'éclat, etc. Donc on va passer tout de suite aux produits pour le visage. Donc mon petit chouchou c'est mon gel nettoyant justement de chez Estée Lauder, je l'adore. C'est le Perfectly Clean, on est sur un gel nettoyant justement moussant et avec un effet justement un petit peu pour les peaux mixtes à grasse. On n'est pas sur quelque chose qui désincruste, on est vraiment sur quelque chose qui va laver mais qui va laver en profondeur. Ce que j'aime avec ce produit là c'est que dès que je l'utilise, j'ai l'impression que ma peau est vraiment toute, comment dire, tellement propre qu'elle queen. Je sais pas comment vous expliquer ça, que il y a que les personnes qui l'ont essayé qui me disent exactement le même effet. Et j'adore ce produit là. Certes il est un petit peu cher, je crois qu'il est dans les 29 euros, mais celui-ci je dirais qu'il me fait 3 voire 4 mois. Donc du coup bon ben je le rachète à chaque fois parce que c'est mon préféré. Et que depuis que j'utilise effectivement j'ai de moins en moins d'imperfections, donc je suis plutôt contente. C'est mon petit chouchou, je vous l'avais déjà montré. Pas le mois dernier parce que le mois dernier justement je vous en ai pas fait. Je vous l'avais montré il y a de ça un an. Je l'avais acheté il y a un an, peut-être moins. Et je l'ai adoré. Hop, tout de suite encore un produit justement pour le corps cette fois-ci. De chez Roger Cavalles. Donc c'est une huile bain et douche pour préparer justement la peau au soleil. On est sur quelque chose qui va hydrater la peau instantanément. On est sur quelque chose qui est doux. Vous n'avez pas de pH neutre sur ce produit là. C'est ce qui est sympa. On est vraiment pour les peaux sensibles et très sèches. On est sur une odeur gourmande. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur une odeur gourmande, je saurais pas vous la décrire. On est sur un côté légèrement fleuri, mais en même temps on a un côté un petit peu d'huile d'argan. Je pense que c'est de l'argan à l'intérieur. Ah bah il y a écrit en plus, veloutante, huile d'argan et amande. C'est ça le côté gourmand, c'est l'amande. Et on est sur quelque chose, on est sur une huile de douche justement qui lave et qui nourrit et qui protège la peau. Donc justement c'est l'idéal avant l'été, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Je le connaissais pas, c'est la marque qui me l'a envoyé. Et honnêtement j'adore cette huile pour la douche. Je n'ai pas de baignoire chez moi donc du coup je l'utilisais pour me laver. Et honnêtement ça fait super bien le taf. Je l'aime beaucoup. J'ai même nettoyé pour vous dire mes pinceaux avec. Il est hyper doux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé également ce produit là. Ensuite toujours en parlant soleil, bah oui parce que du coup je me suis exposée. Et pour une fois, c'est très rare, j'ai cramé. Donc c'est très rare. Bon c'est vrai qu'on a fait un volet dehors, enfin voilà, donc je m'étais protégée et puis après j'ai oublié de me réhydrater la peau, etc., de remettre de la crème et du coup j'ai cramé. Et j'ai utilisé un petit peu pour comme après soleil, un petit peu pour renourrir ma peau, le Photoderm après soleil de chez Bioderma. C'est un produit qui est pour le visage et pour le corps. Ça c'est plutôt sympa parce qu'en général c'est soit le corps soit le visage. Moi je veux tout dans la même bouteille, donc du coup c'était sympa. On a un léger effet fraîcheur, c'est ça qui est sympa avec ce produit là. On est sur une crème classique et l'odeur est dingue. Il a une odeur mais pas de produit solaire en fait, il a une odeur fruitée et j'adore ce produit. Je l'avais acheté en parapharmacie, je pense qu'il doit toujours se faire. Je l'ai acheté cette année donc ça devrait le faire, vous pourriez sûrement le retrouver. J'ai adoré ce produit. Ensuite, toujours côté soleil, et bah oui, j'ai mis ma petite eau hydratante de chez Yves Rocher. Donc celle-ci c'est Eau Mon Oeil. Et Myrna, si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que c'est ma copine Myrna qui me l'a acheté. J'adore cette odeur, d'ailleurs je vais m'en remettre. C'est un truc que j'ai tout le temps dans mon sac. C'est une petite eau pour rafraîchir, Eau Mon Oeil. Et je l'avais jamais testée et honnêtement... je l'adore quoi, j'ai pas arrêté de la porter, j'adore cette odeur, c'est un truc de malade. Pour moi en fait les produits Yves Rocher c'est vraiment le Mon Oeil, la gamme été c'est vraiment Yves Rocher pour moi. Même si je déteste Yves Rocher, vous le savez bien. Mais celle-ci je l'adore, honnêtement c'est mon gros chouchou, je le rachèterai la prochaine fois. Merci de me l'avoir fait découvrir parce que je l'adore.
Ensuite, encore un produit justement pour le visage. J'ai testé la nouveauté de chez Clinique, c'est le Pep Start. Donc on est sur un hydratant perfecteur de peau. Moi à l'époque j'utilisais le Dream Skin de chez Dior. C'est à peu près le même principe, la différence c'est que le Dream Skin se présente plus sous forme de flacon-pompe avec ce côté un petit peu sérum. Je trouve qu'on dirait peut-être plus un sérum. Et ce que je préfère dans le Clinique justement, c'est qu'on est vraiment sous une forme de crème. Je vais vous montrer, je vais vous faire un close-up. Parce que vous ne verrez pas de loin, je vous mets le close-up à ce niveau-là. Et vous voyez, on est vraiment sur une texture un peu fouettée, comme un beurre en fait corporel. Mais cette fois-ci, c'est pour le visage. Ce que j'adore avec cette crème-là, c'est qu'elle apporte un fini velouté, un fini un peu velours à la peau. Dès que vous la mettez, c'est instantané, c'est génial. Je l'ai appliquée sur un client, c'était un homme. Et effectivement, ça convient autant aux hommes qu'aux femmes. C'est une texture qui est super sympa puisqu'elle est vraiment super douce. J'ai adoré ce produit-là. Ce que j'adore avec Clinique, c'est une marque que j'adore, vous le savez bien, parce que j'ai presque toutes mes crèmes de jour chez eux. J'ai pas mal de produits de chez Clinique, d'ailleurs j'ai les Clinique Pop encore en rouge à lèvres. J'ai pas mal de produits de chez eux. J'avais mon fond de teint d'ailleurs, l'anti-blémiche, que j'adorais chez eux. Ce que j'adore avec ces produits-là, c'est qu'on est sur des produits justement qui sont sans parfum, sans parabènes et testés sous contrôle dermatologique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Eux ils disent que ça hydrate et ça floute l'apparence des imperfections, c'est tout à fait ça. J'ai rien à dire de plus là-dessus, ce produit est génial. Après moi je l'utilise en combo parce que j'alterne justement mes crèmes, j'en ai trop à finir. Là actuellement j'ai la Hydra Life de chez Dior. Donc du coup j'alterne parce que la Hydra Life n'a pas ce côté perfecteur en fait. Et ça j'aime beaucoup dans celui-ci. Donc c'est mon petit favori de chez Clinique. Donc celui-ci c'est la marque qui me l'a envoyé pour le tester. Donc c'est le Sweet Pot. Gommage au sucre et baume à lèvres. Alors, que dire de ce produit? D'ailleurs, actuellement, je porte le baume à lèvres, je l'adore. Que dire de ce produit? Je suis carrément mitigée. J'aime beaucoup le côté, le baume en fait. J'aime beaucoup le baume parce qu'on est sur quelque chose qui est hyper hydratant, hyper lumineux, hyper, comment dire, hyper effet glossy. J'adore ce baume, il sent bon. Il a une jolie couleur, en plus il est légèrement teinté, j'adore. Et non, j'adore ce baume, il est vraiment très très beau. En été, j'adore mettre des baumes en général. Mais j'ai un petit souci en fait avec le gommage. C'est un gommage qui est sympa, donc c'est un gommage au sucre. C'est un gommage qui est sympa. Après, j'ai un problème avec la formule. Je pense que en fait, c'est un gommage qui n'abîme pas les lèvres parce que vous avez un effet baume encore en plus à l'intérieur. Moi je pensais qu'il y avait juste le gommage et à côté pour renourrir après les lèvres le baume. Et non, effectivement c'est un gommage plus un baume à l'intérieur. Donc c'est assez spécial comme gommage. C'est la première d'ailleurs, c'est la première fois que je crois qu'une marque comme Clinique sort un gommage pour les lèvres. Pour les autres marques, c'est vrai que Biotherm, Clarins, etc. n'a pas de gommage pour les lèvres, il me semble pas en tout cas. Donc c'est vraiment une première. Je trouve ça pas mal pour une première parce que c'est vraiment le premier lancement dans une marque comme Clinique. Je trouve ça vraiment bien. Par contre, je préfère celui de chez Lush, tout bêtement, parce qu'il a ce côté peut-être plus abrasif. J'ai l'impression que celui de chez Lush, en fait, fait peut-être plus travailler la circulation du sang au niveau de la lèvre, que ça arrache peut-être mieux les petites peaux, etc. Celui-ci n'est pas encore assez abrasif à mon goût. Par contre, si vraiment, effectivement, vous avez les lèvres qui sont sensibles, gercées, je pense que ça peut être le top du top. Donc moi, effectivement, j'adore le petit baume à lèvres. L'exfoliant un petit peu moins, c'est dommage parce que c'est le but des baumes à lèvres Clinique, ils en ont plein, hein, ils ont les Chubby Stick, etc. Mais voilà, j'ai du mal avec l'exfoliant, donc à voir, tout dépend de votre type de peau. Moi j'ai pas les lèvres spécialement gercées, je mets du baume en permanence, donc c'est vrai que j'ai des lèvres normales, classiques, qui ne demandent pas plus d'hydratation que ça. Je vais le finir parce que je l'aime bien, il n'y a pas de voilà. Mais effectivement, je suis mitigée un petit peu sur ce produit. Mais je le mets quand même dans mes favoris parce que le baume je le porte toute la journée, voilà. Ensuite, toujours produit pour les lèvres, j'ai racheté un petit baume de chez Balmy. Donc celui-ci je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc effectivement il est encore un petit peu neuf. Donc celui-ci est aux fruits rouges, donc j'aime beaucoup les baumes Balmy. Ça fait un petit moment effectivement que je les teste, que je les adore. Je les avais vus sur la chaîne d'Elsa Makeup et ils ont une odeur et un goût de folie. J'étais en balade avec Jade et puis j'ai vu que ma parapharmacie du coin le faisait. Donc du coup j'en ai acheté un tout de suite parce que d'habitude je les prends sur beauté privée. Donc finalement le prix de la livraison etc plus tout ça, bon j'ai autant les acheter à la pharmacie, ils coûtent 5 euros, sur beauté privée ils en coûtent 4. Avec les livraisons c'est la même. Donc voilà, je suis assez contente de voir que ma parapharmacie les référence et je les ai déjà presque tous. Il me manque, je crois, que celui à la coco et à la menthe. La coco, j'aime pas trop ça. Et à la menthe, j'en ai un de chez EOS, donc du coup, je vais pas l'acheter. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petits baumes à lèvres là. D'ailleurs, j'en ai fini un. D'ailleurs, il est là.
il sera dans mes produits finis, on en parlera. Mais j'ai vraiment effectivement creusé, j'adore ces produits pour les lèvres. Produits pour les lèvres toujours, j'ai énormément porté le Lip Glow de chez Dior. Donc là on est sur un baume à lèvres justement qui s'adapte au pH de la peau. Bon, le mien est un petit peu rose, ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire 1 an je crois. Et il est bientôt fini d'ailleurs puisque il ne reste plus que ça. J'adore ce baume à lèvres là, c'est quelque chose qui va teinter un petit peu les lèvres. Il a un goût que j'adore et j'alterne souvent avec l'autre qui est un petit peu plus mentholé avec un effet gloss. J'adore cette gamme là, effectivement. En général en été je mets que des gloss comme je vous l'ai dit, ou des choses très légères, très pastel sur les lèvres. Et ça c'est le top du top parce que ça donne un effet un petit peu rose à la bouche, c'est juste trop beau. Et toujours un produit pour les ongles, c'est le sèche vite de chez Sephora. Donc ça c'est un produit qui va sécher instantanément votre vernis. Et croyez-moi, j'étais sceptique au début. J'avais acheté celui de chez Mavala et j'avais beaucoup de mal à utiliser ce produit là. J'étais pas du tout convaincue. Et au boulot, quand ils ont sorti cette petite merveille là, je l'ai essayé et effectivement j'ai adoré de suite. Ça sèche votre vernis en 1 minute top chrono. Et j'adore ce produit là. L'odeur est sympa quand on la spritz. Ça a une odeur de frais en fait, ça a une odeur de fée braise. C'est un petit peu spécial mais effectivement ça a une odeur de fée braise et j'adore ce produit là. Je crois qu'il est aux alentours de 5-6 euros donc il est vachement abordable. Et c'est assez fou de voir comme il sèche très très vite votre vernis. Moi en été bah forcément hein, vu qu'il fait bon j'ai l'impression que mon vernis sèche super vite et en fait c'est pas le cas. Donc du coup ça m'a bien aidé et effectivement je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite on va enfin passer à ce que vous attendez, les produits maquillage. Et là il n'y en a pas des masses. J'ai énormément utilisé de produits pour le teint. Donc des produits pour le teint, qu'est-ce que c'est? J'ai énormément utilisé ces 2 pinceaux là. Qu'est-ce que c'est? Je vous en ferai une revue parce que j'en ai commandé sur AliExpress. Donc ce sont des pinceaux pour le teint sous forme de petites brosses à cheveux et j'adore ce genre de pinceau là. C'est la folie et c'est génial pour appliquer votre fond de teint. C'est tellement doux et ça applique tellement bien. Je vous en reparlerai dans une revue ou dans un tuto, je vais voir ce que je vais faire. Mais effectivement il faut que je vous en parle parce que ça c'est une merveille. J'en ferai sûrement une revue parce que j'en attends d'autres. J'en ai commandé encore une dizaine. Donc du coup je vous en parlerai plus amplement. Mais j'adore justement me maquiller avec ce genre de pinceau là. C'est un petit peu, j'adore. Moi ça change, j'adore. Toujours un produit justement pour le teint, j'ai jonglé entre 2 fonds de teint et ça c'est ma belle découverte parce que honnêtement je les connaissais pas. J'ai une abonnée qui m'a dit teste-le, tu verras il est génial et tu as raison c'est de la bombe. Donc j'ai le Dream Wonder Nude de chez Maybelline en teinte 20 et 21. La 21 c'est pour quand je suis bronzée et la 20 c'est quand je suis blanche comme un cul. Parce que j'alterne entre 2 teintes, hein. J'ai ma teinte d'été, ma teinte d'hiver. Celle-ci début mois de juin j'étais encore en teinte d'hiver. J'ai un petit peu bronzé donc du coup je suis passée sur une 21 et j'adore ce produit là. Le seul bémol que je pourrais lui trouver c'est qu'il sent énormément l'alcool, c'est un truc de malade. Mais j'adore ce fond de teint là, il a un fini velouté, il a une couvrance mais modulable à souhait, il est magnifique. Donc voilà, j'ai énormément utilisé également ce fond de teint, je l'adore. Produit pour le teint, j'ai utilisé 2 enlumineurs et soit en combo soit seul. Donc j'ai toujours le Barry Luminizer de chez Zolbalm, c'est un de mes enlumineurs préférés. Je l'ai acheté il y a 2 mois, il est déjà creusé comme jamais. Il est magnifique, c'est vraiment l'enlumineur à avoir. Obligatoirement pour toutes les fans d'highlighter, vous êtes obligé de l'avoir dans votre coiffeuse, il est magnifique. Donc celui-ci je l'ai énormément porté et j'ai énormément porté également le stick de chez Smashbox. Donc celui-ci c'est le LA Light Highlight et Hollywood, génial. Donc là on est sur un stick également qui est de la même couleur dans les tons dorés et il est juste merveilleux également. Vous avez un petit embout au bout justement pour estomper la matière et j'adore justement ce produit là. J'ai adoré ce produit là, d'ailleurs je l'ai utilisé dans mon dernier tuto pour faire le teint, pour ma routine teint et vous avez été nombreuses à me demander justement où est-ce que je me l'étais procuré, donc voilà, et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, produit pour les sourcils, donc il n'y en a qu'un ce mois-ci. Actuellement j'ai utilisé mon Yves Saint Laurent pour me refaire les sourcils, donc c'est mon petit mascara Yves Saint Laurent donc pour les sourcils que j'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé une alternative beaucoup moins chère et qui donne presque le même résultat, j'ai envie de dire. C'est le combleur sourcils de chez Sephora. Moi j'ai pris la teinte médium et j'aime beaucoup ce produit là. On est sur un petit embout un petit peu poudre qui va déposer en fait de la matière et le voilà à ce niveau là. On est sur quelque chose de super simple à appliquer et quelque chose de modulable. Ce que j'adore avec ce style de produit là, c'est que c'est modulable, c'est-à-dire que si vous voulez faire une tête de sourcil un petit peu plus light, vous avez juste à passer un petit goupillon et effectivement la matière va se déposer plus délicatement. J'adore ce produit là, il est génial, il a une tenue de malade et moi je préfère énormément la poudre au crayon. Le crayon je trouve ça trop gras, j'ai beaucoup de mal avec ça. Là c'est largement mieux, ça ne bouge pas, j'adore ce produit.
produit pour les lèvres parce qu'il y en a encore deux. Et oui, j'ai utilisé énormément ce rouge à lèvres là. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Urban Decay. Donc celui-ci c'est le Twitch. C'est un fini crème et il est violine, mais il est juste magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur un violet juste somptueux, un violet pastel. Je vais vous le swatcher rapidement. Voilà, on est sur un violet qui envoie du pâté, il est vraiment très beau. Donc j'ai énormément porté celui-ci parce que je le trouve original, je le trouve frais. Voilà, j'adore porter ce rouge à lèvres là, il me rappelle le soleil. Et j'ai énormément porté également un gloss de chez Yves Saint Laurent. Donc celui-ci c'était le numéro 19 dans la gamme Gloss Volupté. On est sur un embout comme ça. Il est tout simple, hein. Il est entre le rose et le beige et j'adore porter ce genre de couleur neutre justement en été. Moi je suis pas fan des couleurs qui flashent l'été, je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec ça. Je préfère porter des nudes et mettre un petit peu plus l'accent sur les yeux, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai énormément porté ce gloss là, j'adore les choses nude en été, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'adore, peut-être parce que j'ai l'impression d'être moins maquillée, je ne sais pas. Ensuite, toujours ces derniers mois, j'ai énormément utilisé la Sweet Peach palette de chez Too Faced. C'est une des palettes que j'adore le plus au monde. Elle sent juste divinement bon. Et elle est juste géniale. Les couleurs sont juste magnifiques. J'ai reproduit un tuto que Sananas d'ailleurs avait fait. C'est juste dommage que ce soit encore une édition limitée et qu'on ne puisse plus la procurer. Mais franchement, elle valait le coup de l'acheter parce que je l'adore. Et je vais finir avec deux fards de chez MAC. Donc ça, c'est mes dernières acquisitions de chez MAC. Je vous avais pas montré. J'ai acheté donc le petit mono de chez MAC. C'est le Blue Willow. Donc c'est des pigments pressés et ils se présentent comme ça. On est sur quelque chose qui est un petit peu dans les tons un peu mint. Est-ce que j'ai de la place encore pour vous montrer? Je vais le mettre là. On est sur quelque chose d'hyper léger. Il est là. Ça me rappelle un petit peu les illusions d'ombre de chez Chanel. J'adore ce style de pigment, de reflet. Je trouve ça juste lumineux, juste trop beau. Donc ça, je l'ai beaucoup utilisé. Et j'ai également porté énormément le Moth, M-O-T-H. De chez MAC de nouveau. Je vais vous le swatcher. Donc là on est sur un petit lit de vin raisin en termes de couleur. Je vais vous le swatcher là. J'adore ce style de couleur là. Je trouve que ça va à la perfection aux yeux verts, ce style de couleur un petit peu bois de rose. J'adore. Donc le voilà, ce niveau là il est hyper lumineux et il est juste magnifique. J'adore ces fards à paupières là. Après, je dirais que ce ne sont pas les plus pigmentés que j'ai pu essayer. MAC, j'ai toujours été déçue de leur fard à paupières, mais dès que je suis en boutique, je craque. Parce que les éclairages font que ça brille et que c'est beau et que je craque. Et la dame me connaît bien, donc je craque. Et ensuite, dernier favori que je voulais vous présenter. Là, on est sur une appli, effectivement. Donc, c'est le fameux pourquoi du comment, de pourquoi je n'étais pas là. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. J'ai énormément joué à Pokémon. Je me suis pas arrêtée de jouer à Pokémon. J'en peux plus. Sortez-moi de là, c'est une addiction. Je suis à fond, je suis au niveau 20, j'en peux plus. C'est juste une horreur, j'arrête pas de jouer, c'est horrible. Là, vous avez mes Pokémon. Voilà, je peux vous dire effectivement que je suis à fond. Hein. Comment vous dire? Oui, je suis à fond. Voilà. J'ai 242 Pokémon, il me reste que 250. Voilà. Je suis à fond. C'est un jeu que j'adore. Qui me rend addict à ce jeu. J'adore y jouer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais pas souvent là. Depuis que j'ai téléchargé, j'ai presque fait 100 bornes. Donc pour vous dire, voilà, il y a du chemin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez retrouvé un de vos favoris dans les miens. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous laisse toujours me contacter soit par Facebook, soit par Snapchat, soit par Instagram, par mail. J'ai pas mal de liens pour m'envoyer des petits messages. N'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!